Nous voulons encore une fois regarder sur les assassins, sur les dictateurs, sur les grands criminels, sur les coupables. Nous voulons encore une fois parler de ça. Et j'aimerais te poser une question. Est-ce que Dieu est en eux? Si Dieu est en eux, est-ce que à ce moment-là tu peux reconnaître Dieu si toi tu projettes, tu écris sur eux ton criminel, ton assassin, ton coupable, ton dictateur sur eux? Si tu projettes cela sur eux, à ce moment-là, est-ce que tu peux reconnaître Dieu en eux? Non. Comment reconnais-tu le soi du Christ en eux? En reprenant tous les jugements que tu as posés sur eux. J'aimerais voir le soi du Christ en toi. Mes jugements sont mes pensées insignifiantes qui créent un monde insignifiant. Et ainsi, chacun d'entre nous est invité de vérifier ses jugements pour reconnaître notre soi que nous partageons avec tout le monde. Et pour cette raison, nous est dit, chacun est notre sauveur. Et pour cette raison, nous devons au moins constater que nous jugeons volontairement. L'ego est addict après des nouvelles attractions, après des nouveaux malheurs, après de nouvelles catastrophes naturelles, après des accidents, après des blessures. Regarde les journaux dans ce monde, ils se nourrissent de ça. Le tirage augmente, plus grand le malheur est. Et c'est exactement cela que nous devons corriger pour que le sol où nous nous trouvons ensemble est un sol sacré et pas un sol impie. Et toi qui écoutes ici maintenant, c'est dans ta main si ce sol soit un sol sacré ou pas. Pour ça, tu ne nécessites pas une église. Ça nécessite uniquement une correction de l'esprit. C'est tout. Et chacun d'entre nous, c'est exactement quand il juge, à quel moment il se met au-dessus des choses, à quel moment il s'adapte à la société. Lorsque tu souffres, tu t'adaptes à la société. Tu fais partie de la norme de souffrance. Et à ce moment-là, il n'est pas utile. Bien sûr, il est bien intentionné lorsqu'il souffre solidairement, mais ça n'apporte rien à quiconque. Pour cette raison, nous ne voulons plus être des bonnes personnes, mais nous ne voulons plus laisser projeter à notre esprit de singe totalement insane qui projette sans cesse. Regarde les grands criminels qui ont des millions de personnes sur la conscience. Prends-les comme exemple. Et pose-toi la question, est-ce que Dieu est en eux ou en lui? Et à un moment donné, tu vas reconnaître que c'est ainsi. Lorsque nous sommes tous un, et s'il n'y a pas de différence dans l'esprit de Dieu,
alors Dieu doit aussi être en eux, aussi dans le criminel. Et nous sommes uniquement délivrés lorsque nous reconnaissons en chacun Dieu. Et autant que nous voyons encore un coupable, ce qui pouvons bien sûr très très bien justifier, autant que nous ne voyons pas non plus en tant qu'un esprit innocent et pur et rayonnant. Notre cœur est trouble parce que notre esprit est trouble. Et nous voulons commencer à rayonner depuis notre cœur. Nous voulons rayonner sur le monde entier. Nous voulons illuminer le monde entier avec le rayonnement de notre cœur. Nous voulons reconnaître qu'il n'y en a pas de culpabilité. Il n'y en a pas de purgatoire, il n'y a pas d'enfer où Dieu va aller te jeter. Tu es déjà dedans, dans ton propre enfer, en tant tu maintiens tes jugements. Sois un jardinier de Dieu. Occupe-toi que le sol où tu te trouves soit un sol sacré. Et pour ça, toute la mauvaise herbe doit être arrachée. Et la mauvaise herbe sont tes pensées. Ce ne sont pas les pensées d'autres que tu dois corriger. Ou plutôt que tu dois juger. Corriger, oui, mais pas juger. Si quelqu'un pense d'une façon destructive sur soi et sur le monde et que c'est une évidence et tu es conscient de ça, corrige ces erreurs de pensée dans ton esprit. Et ainsi tu es utile, tu es serviable. Et à ce moment-là, tu vas voir la face du Christ, tu vas reconnaître et sentir la face du Christ. Mais autant que tu juges encore des soi-disant pensées erronées et tu te échauffes sur ça, tu t'énerves sur ça, tu discutes sur ça, autant tu vas uniquement voir ton soi égotique et rien d'autre. Tu ne peux pas voir de monde. Et quel monde tu vois, ça c'est ton choix, c'est ta décision. Et en tant que jardinier de Dieu, tu as une mission merveilleuse. Tu peux très exactement sentir et expérimenter que le sol où tu es ensemble, tu te trouves ensemble avec ton frère, si c'est un sol sacré ou un sol impie, il est non sacré lorsque toi et que toi, lorsque tu rends réel toutes les limitations, tous les jugements et toutes les condamnations. Et la responsabilité est que chez toi et jamais chez quelqu'un d'autre. Si
responsabilité pour ton paix d'esprit sera ailleurs. À ce moment-là, tout secours au miracle ne sera pas correct, il ne fonctionnera pas, on pourrait dire. Et tu seras dépendant que le monde change pour que tu expérimentes la paix d'esprit. Est-ce que cela peut fonctionner? Bien sûr que non, c'est impossible. Et la correction de l'esprit, la correction d'esprit et la paix de l'esprit, ça ne nécessite pas de temps. Ça nécessite notre acceptation. Et ça prend du temps. Le monde est déjà... le monde est déjà pardonné. Dans l'instant même où il s'est produit et puis qui vient sans être reproduit, ce monde a déjà été pardonné, c'est totalement clair. Et dans ce monde, il n'y en a pas d'avenir parce qu'il n'y en a pas de cause dans ce monde. Une illusion n'a pas de cause. Si cette illusion n'a pas de racine, si le monde a déjà été pardonné, alors toi, tu as aussi déjà été pardonné. Et pour cette raison, nous est dit, il n'y a rien qui s'est passé sauf des illusions qui ont été rendues réelles avec nos jugements. Alors encore une fois, il soit dit, la correction de l'esprit ne prend pas de temps. Notre acceptation nécessite du temps. Notre acceptation que celui qui est en face de nous est le représentant de Dieu. Ça, apparemment, ça nécessite du temps. Pour certains plus, pour certains moins. Et autant que nous sommes dans ce temps, nous essayons de nous fixer des objectifs, des buts pour que nous allions mieux. Nous croyons, si nous fixons des buts particuliers, nous allons lorsque nous ayons atteint ces buts, que nous allons être plus heureux. Quelle insanité! Il est d'une évidence que cela ne fonctionne pas. Et chacun qui est né a déjà expérimenté cela. Il y a des innombrables êtres viennent ici et ils se fixent leur but particulier pour être heureux. Ça ne peut pas fonctionner. Et pour cette raison, l'invitation à toi, laisse le Saint-Esprit être ton but, ton objectif, pour que ton avenir soit assuré. L'ego, il ne va pas te dire cela, bien au contraire. Il aimerait te distancer de la voix du Saint-Esprit. Il aimerait te raconter que la voix du Saint-Esprit n'existe pas du tout. L'ego te dit, écoute plutôt ma voix. Et par habitude, nous faisons cela. Et ce que l'ego produit tout au long de journée comme salade de pensée, ça tu peux expérimenter tout au long de la journée si tu n'es pas attentif.
et qui a le Saint-Esprit en tant qu'objectif, en tant que but, il n'a plus besoin de se faire du souci sur quoi que ce soit. Tu n'as plus besoin d'organiser quoi que ce soit. Nous allons encore un pas plus loin. Il n'a pas besoin de se préoccuper de sa vie, de son revenu, parce que ton employeur, c'est Dieu, comme le mien. Mon employeur est Dieu. Je me suis engagée envers lui. Et comme je suis un servant de Dieu, un messager de Dieu, tout m'est donné. Tout m'est donné ce que je nécessite. Tous mes besoins sont accomplis, sont remplis. Si la voix de Dieu est mise à la première place, autrement, je suis à nouveau emprisonné dans mes vieilles histoires auxquelles je crois que quelque chose doit encore changer. Et exactement cette idiotie, cette souffrance confortable, nous voulons le terminer. Et si nous mettons le Saint-Esprit à la première place, à ce moment-là, nos jugements que nous avons sur nos sœurs et nos frères dans ce monde, que nous projetons sur eux, ils vont disparaître. Ils n'ont plus de signification. À ce moment-là, je vais reconnaître le soi de Dieu en chacun. Je vais expérimenter un bonheur qui n'a rien à voir avec ce monde. Parce que ce n'est pas un but dans ce monde. Les objectifs dans ce monde tournent autour des choses. Et si nous nous orientons notre but sur Dieu, envers Dieu, nous allons expérimenter le bonheur d'esprit. Et ainsi, tu veux aussi vérifier au moins aujourd'hui quels sont tes premiers buts lorsque tu te réveilles le matin. Nous voulons encore une fois regarder notre thème particulier. Que suis-je? Nous apportons la bonne nouvelle au Fils de Dieu qui pensait souffrir. Maintenant il est rédimé. Et en voyant les portes du ciel grand ouvertes devant lui, il entrera et disparaîtra dans le cœur de Dieu. Alors nous sommes ceux qui nous apportons la bonne nouvelle. Est-ce que pouvons-nous cela? Avec nos décisions de juge que nous envoyons quotidiennement, avec nos jugements et nos condamnations, avec nos idées. Ça c'est une bonne et ça c'est une mauvaise personne. Encore une fois, il soit dit, ce sont tous des projections de ton esprit. Encore une fois, je veux dire, ce monde est un rêve. Est-ce qu'il y a un avenir dans ce rêve? Est-ce qu'il y a un passé dans ce rêve? Non. À quel moment se produit ce rêve? Exactement maintenant. Et comment vois-tu ce monde dans ton rêve tel que tu veux l'avoir? Aucune chose dans ce monde peut se passer, accroche-toi bien, sans ton accord.
ça devrait être matière à réflexion. Ou tu continues comme jusqu'à présent, jusque tu deviens l'ambassadeur de la bonne nouvelle. Est-ce que tu es le messager de la liberté, de la joie? Est-ce que tu es le messager, l'ambassadeur de l'amour? Vérifie cela pour toi. En regardant tes enfants, tes parents, ton système familial, ton système sociétal, ton système de société, en regardant ton monde, simplement. Et là, tu peux mesurer quel messager, quel ambassadeur tu es. Soit tu es le prêcheur de l'ego, ou tu es le messager de Dieu. Et ça, c'est une décision. Si tu prends vraiment profondément en toi cette décision, je suis un messager de Dieu, et j'aimerais servir en tant que messager de Dieu, avec la force de Dieu, à travers la force de Dieu. À ce moment-là, tout va changer d'une façon que tu ne peux pas t'imaginer. Et je parle ici de mon propre expérience qui est disponible pour chacun. Mon changement d'esprit, ma transformation d'esprit, ou je peux aussi appeler ça mon Quantum Shift, je ne sais pas si ça se dit comme ça en français, et c'est passé lorsque j'ai reconnu, j'ai voulu uniquement quelque chose du monde. Je voulais obtenir quelque chose du monde. Et cette désir de vouloir avoir quelque chose du monde m'a gardé emprisonné dans mon monde, dans mon manque. Cela m'a gardé emprisonné dans ce manque. Jusque j'ai commencé à offrir, à donner quelque chose au monde. Comme ici, et tout a changé. Mais vraiment tout. Et je dois vraiment pas me préoccuper de mon avenir. Et chaque fois, lorsque j'ai envie de le faire, je constate ou je crois, je dois faire quelque chose, je sens comme un poids énorme qui s'attache à moi et qui me tire en bas. Et en ce moment-là, je laisse tomber mes plans rapidement et je donne mon avenir entre les mains de Dieu, où je suis sûre, je suis en sécurité. Et je mets le Saint-Esprit à nouveau à la première place. Et j'ignore à nouveau tous ces voies, comment je devrais vivre, ou qu'est-ce que je devrais faire, ou comment je devrais réagir sur certaines choses. Je ne prête plus attention à ça. Crois-moi, si j'aurais poursuivi les voies dans ce monde, j'aurais continuellement poursuivi ça, je ne pourrais pas être assis ici et écouter avec toi la vérité. Qu'es-tu? Tu n'es pas ce corps que tu croyais être.
qui sont tes parents? Ce ne sont pas les corps que tu crois qu'ils sont. Tu n'es pas ce corps, tu n'es pas ton corps, tu n'es pas ta personnalité, tu n'es pas ce sentiment d'être un humain, tu n'es pas tes pensées, tu n'es pas tes émotions, tu n'es pas ton histoire. Tu n'es même pas ce sentiment « je suis ». Ça va encore beaucoup plus loin. Nous voulons dire « tu es la vie qui continue » pendant que des formes arrivent et qui partent. Et ici, tout sentiment de soi disparaît, se dissout. Et dans la vie où tu te trouves, soi-disant, il n'y a pas de ce je, ce moi-je dans la vie. Il n'y a pas ni un moi et un toi. Et ça, c'est la réponse à la question « que suis-je » Et chacun entre nous doit arriver par son propre processus d'éveil qui lui est propre. Il doit arriver à cela, à cette réponse. Et pour cette raison, la question « que suis-je » est répondue à chacun par sa façon. Et finalement, nous ne voulons plus nous opposer, de finir, de disparaître dans le cœur de Dieu. C'est là où nous sommes chez nous, où il y a chaque idée et chaque sentiment de soi va disparaître, il va être dissous. Et n'ayez plus peur de l'amour de Dieu. Tu es encore là, où il n'y a qu'une petite partie qui rêve de l'exil. Nous pouvons nous poser la question à quel point cet exil est attractif pour toi. Si ce je, ce moi-je disparaît, lorsque cette conscience de moi-je disparaît, de soi disparaît, à ce moment-là, la réponse à la question « que suis-je » à ce moment-là, elle est connue, la réponse. Et tu vois, les symboles, c'est-à-dire les mots de ce cours miracle, nous amènent beaucoup plus loin ce qui est connu dans ce domaine où il n'y a plus de mots. Mais nous voulons utiliser les mots pour nous unir à notre but qui nous est vraiment cher. Nous voulons nous unir avec le Saint-Esprit. La leçon 358 nous le dit clairement. Nul appel à Dieu ne peut être inattendu ni laissé sans réponse. Et de ceci, je peux être sûr. Sa réponse est celle que je veux réellement. Et chaque fois que nous sommes assez conscients que nous sommes en train de tirer un jugement à quelque part ou sur quelqu'un, nous pouvons demander sa réponse. Comment vois-tu cela?
Montre-moi comment toi tu vois cette personne, de laquelle que je pense que c'est un assassin, un dictateur, un criminel, ou peu importe quoi. Montre-moi ta vision. Nous voulons avant tout voir. Et cette vision n'a rien à voir avec ce que nous croyons voir. Cette vision n'a rien à voir avec les choses, avec ces corps physiques, parce qu'il n'y a pas un moi et un toi. Et ainsi, nous voulons demander dans chaque situation sa vision, sa vue, pour que l'éveil soit pas quelque chose de pénible, mais que ce soit un éveil heureux, pour que nous soyons comme pour que nous disparaissons comme une gouttelette d'eau dans l'océan de l'amour, et nous que nous reconnaissons que nous sommes l'océan, et pas la gouttelette d'eau qui croit de lui qui peut se battre contre l'océan. Quelle insanité! Un molécule d'eau se bat contre l'océan. C'est ridicule. Il aimerait être un soi individuel, avec une personnalité de moi-j'ai et qui croit savoir comment la vie fonctionne. Ne te préoccupe plus de ton avenir. Ne te préoccupe plus de ton avenir, mais uniquement encore du Saint-Esprit. Demande-lui à chaque situation son avis pour que ton esprit, et puis il ne s'agit que de ton esprit, pour que ton esprit soit guéri. Acceptons aujourd'hui cette bonne nouvelle. Prenons aujourd'hui cette bonne nouvelle pour qu'elle puisse agir en nous. Et pour que nous pouvons nous éclore là-dedans. Quel cadeau!